Moi, j'ai déposé plainte déjà. La plainte est déjà déposée, actée, injure raciale, menace de mort. Tout ça, c'est acté. Oui, Écoute attentivement ce que je vais te dire. c'est qui? Tu le sauras pas. On sait où tu neiges, on sait ce que tu fais, machin, les caméras, internet, tout ça c'est très très bien. Et la rue c'est plus pareil frérot. Juste un avertissement. Il y a du monde qui sont sur toi, même vos proches. Joli Ferrari qui passe. Il y a un beau commencement de cette vidéo du dimanche, les poteaux de Dato. Je suis encore déçu et triste. Enfin, j'ai pas pu sortir de vidéo la semaine et ça fait 3 semaines que je sors de vidéo que le dimanche. Café à emporter. Les poteaux de Dato, mais bon, c'est comme ça. J'espère pouvoir sortir des vidéos la semaine aussi, parce que il y a un emploi du temps très très chargé malgré moi. Les poteaux de Dato, quelle deux thématiques dans cette vidéo aujourd'hui, extraordinaire de thématique extraordinaire, pas forcément bon, ça veut dire pas forcément bon, mais il y en a une qui est extraordinairement bonne et deuxième c'est extraordinairement triste, dangereux et décevant. On va parler aujourd'hui de Bruno Suras. C'est un Français, un Marseillais qui a pris sa camionnette de Peugeot Trafic et est allé a commis un hold-up, un braquage à Tijuana, les poteaux de Dato. Et pourquoi il est aujourd'hui en danger? Bien sûr, c'est des gros mots, ce que je dis, etc. Même pas pour teaser le truc, parce que je pense, vous allez voir les poteaux de Dato, je vais vous parler des insides, ce qui se passe pour les sportifs en général, mais pour les boxeurs, parce que c'est un sport individuel, c'est un sport de bagarre, de fierté. Pourquoi ça peut ne pas bien se passer pour lui? Je touche le bois ici et là, pour que tout se passe bien pour lui et il nous revienne sain et sauf. Deuxième thématique, les poteaux de Dato, c'est sur les menaces envers les youtubeurs. Cette vidéo, je voulais sortir à part et pas intégrer dans des thématiques, dans une vidéo de dimanche. Mais bon, ça traîne, j'ai pas le temps, j'ai pas une seconde. Hier samedi, on est dimanche aujourd'hui, pareil, toute la journée pareil chez moi, etc. Donc voilà, ça aussi, comme je vous disais, extraordinairement triste et dangereux. Cette info, c'est fait. Les poteaux de Dato, et à la fin de cette vidéo, on va un petit peu papoter. Bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing. N'oubliez pas, n'hésitez pas à liker, partager, bim, bam, badaboum, vous savez comment ça se passe, cette vidéo. Donc, une petite gorgée et let's go. Le Français, Bruno Suras, inconnu au bataillon, invaincu. Les poteaux de Dato, jamais sorti de la France. On l'appelle pour qu'il boxe en Mexique, à Tijuana, contre un boxeur numéro 2 mondial, élite de chez élite, crème de la crème, qui n'a connu en 47 combats seulement une défaite. Et contre qui? Contre le pop star de la boxe, Canelo, Saúl Canelo Álvarez. Et on l'appelle pour que il brille, ce Mexicain, devant sa famille, devant le cartel de Tijuana. Et oui, ça existe, il y a un cartel à Tijuana qui était conçu par les 7 frères et 4 sœurs, et qui avait plus de 1000 personnes dans cette organisation, bref, qui s'est étendue après aux États-Unis, en Californie, bref. Donc voilà. Et les poteaux de Dato, on va parler un petit peu du combat et on va développer. Donc ce Français, jeune Français et Mexicain aussi jeune, parce que pour ce palmarès, presque 50 combats, seulement 28 ans. Bon, les Mexicains ils boxent beaucoup. Le Français invaincu aussi, je sais plus, 26 combats.
où 27 combats, je crois, et seulement 4 gagnés avant la limite, pour dire qu'il a battu par KO personne. Voilà. Jusqu'alors, personne. Il n'est pas jamais sorti de la France aussi, et jamais battu, enfin 4 personnes. Voilà, sur 27 combats, je crois. Donc tous victoires, hein, enfin 25 victoires, 2 matchs nuls, donc aucune défaite. Les Budato, il arrive au Mexique, le public collé au ring, tu vois, c'est comme dans certains quartiers et tout, tu vois, des organisations de genre 1500 personnes, 2000, tu vois, une petite moyenne organisation, c'est collé au ring, comme ça, t'as des potes, t'as des familles et tout, c'est le danger, tu vois, et les électricité là, tu vois, ils vont monter sur le ring si tu fais mal à leur boxeur et ils vont te casser la gueule. On va parler dans le second temps de cela. Et il se fait envoyer au tapis sur peut-être deuxième accélération de Jaime Munguia, j'ai pas dit voilà qui était ce boxeur, Jaime, comment il s'appelait, Jaime Munguia, et sur le crochet du gauche, il envoie au tapis Bruno Suras, knockdown assez conséquent, tu vois, knockdown, mais il arrive à se relever. Seulement, knockdown, c'était en première minute de deuxième reprise. Donc, il avait presque un peu moins de 2 minutes encore à tenir. C'est énorme. Donc, il a bien tenu, il s'est bien déplacé. Et arrivé les Budato, 6e reprise et la dernière. Donc, dernière. Voilà, et c'était sur 10 rounds, je crois, je sais plus. Et il envoie une droite, les Budato, Bruno Suras. Et Jaime Munguia, il tombe sur le dos, ce qui est sur la, tu vois, sur la tête en avant ou sur le dos, c'est les gros knockdowns, tu vois, c'est pas sur les fesses, c'est, tu vois, t'as pas le temps à te retenir, c'est vraiment, tu tombes sur le dos, c'est-à-dire que, voilà, les bras avaient même pas le temps, et réaction, ils étaient éteints, les bras, et ils ont pas eu ce réflexe de retenir, tu vois, parce que le muscle était éteint, le système nerveux ne répondait pas, donc sur le dos, il tombe, et il n'arrive pas à se relever, il se relève, plus ou moins, et il chevauche, voilà, il sait pas où il habite, et l'arbitre arrête. Combat gagné par knockout par le français. C'est pour ça que je vous disais au début que voilà, c'était un hold-up, un braquage, les Budato, mais propre, hein. Pas souvent on dit aussi un hold-up quand le combat et t'as gagné mais on te déclare perdant, donc c'est un hold-up, tu vois, mais là c'est vraiment un hold-up et donc positif, tu vois. Parce que aussi, vous savez, on a le plus beau KO de l'année, on a le plus meilleur round de l'année, meilleur ci, meilleur ça, mais il n'y avait pas meilleur hold-up de l'année. Bon sang, l'année se termine. Et bah tiens, bah voilà, les magazines différents de boxe, les sites, etc. Bon bah voilà, ils vont se régaler, ils vont dire ah bah c'est bon, ça aussi, hop, la case est validée, on l'a, maintenant c'est bon, toutes les cases sont remplies, on a aussi le hold-up de l'année, top, magnifique, upset de l'année, tu vois. Je dis hold-up mais c'est upset de l'année, c'est magnifique. Il y a aussi, juste côté technique du combat, il y a plusieurs fois, il a tenté ce coup-là, Bruno Suras, c'est-à-dire que sur un enchaînement de Jaime Munguia, il fait un enchaînement et il partait de côté un petit peu gauche. Quand il sortait de l'attaque, il partait sur le côté gauche de Bruno Suras, c'est-à-dire que sur la droite de Bruno Suras, alors qu'il fallait aller là. Tu es sur la droite de Bruno Suras et t'es pas sur la droite. Et là, t'es sur la droite de Bruno Suras. Et il a tenté Bruno Suras plusieurs fois. Il bloquait les gens d'enchaînement. Il partait là, Bruno Munguia, il envoyait la droite. Donc il a fait ça 2-3 fois, il a essayé. Et là, les Budato, 4e fois, et en plus, tu vois, il a timé comme ça, le Munguia part, il a timé 1-2 secondes, et 1-2, les Budato, 1-2 de toute sa vie, en fait. Il a tout donné dans ce coup-là. Et il gagne. Les Budato, il y a autre chose aussi à développer. Bravo, il a les grosses, comment on appelle ça, grosses couilles. Voilà, c'est ça. Et exactement. Pourquoi je dis ça? Les Budato pas parce qu'il a battu par KO, etc. Il y a autre chose. C'est que, vous savez, dans notre vie, dans nos vies à nous, on a tous eu une chance.
tu vois, pour réussir, pour truc, tu vois, après, réussite aussi, qu'est-ce que réussite pour, enfin, tu vois, c'est relatif, tu vois, le mot réussite, ça dépend, voilà, qu'est-ce que tu considères réussite, mais dans l'esprit collectif, on voit un petit peu ce que c'est la réussite. Et donc, on a tous eu une fois, au moins une fois dans la vie, tu vois, une chance, et qu'on n'a pas su saisir. Peut-être que toi, t'as jamais eu, ou peut-être que t'as eu, mais t'as même pas su que c'était une chance, tu vois, donc, aussi, ça rentre dans le critère dans le truc de j'ai pas pu saisir, t'as même pas compris que c'était une chance. Et d'autres avaient une chance assez flagrante, n'ont pas pu saisir plusieurs chances, etc. Laissez passer cette chance. Et ça aussi, c'est le signe des très grands, je dis. Là, je pèse pas mes mots, tu vois. C'est vraiment pas des grands, des très grands, de savoir saisir ses chances. Parce que, il n'est pas allé, Bruno Suras, Lebdato, boxer dans une très grosse soirée en sous-carte, tu vois, contre, ça soit Munguia pareil, tu vois, Munguia, mais sous-carte. Là, il est allé à Tijuana, au Mexique, au main event, Lebdato. Je sais pas combien de temps il avait aussi pour se préparer, tu vois, ça m'étonnerait qu'il ait eu 3 mois pour se préparer pour ce combat, tu vois, proprement. Et, tu vois, se dire que j'ai cette chance-là, mais parce qu'il avait quand même la conscience qu'il a, il a la chance qu'il doit saisir. Mais le dire et se conditionner bon sang pour se conditionner pour, tu vois, jusqu'aux les nerfs, jusqu'aux les doigts de pied, jusqu'aux les cheveux, tout. Et tu vois, et savoir finaliser ce que tu pensais faire, c'est-à-dire aller et gagner, c'est extraordinaire. Il y a aussi les Lebdato maintenant, il y a Munguia, en fait, son calendrier est déjà caché, tu vois, rempli pour boxer un autre Français, Emily. Ah là, Emily se dit, mais putain, je voulais être premier Français pour le battre. Là, il y a un Français qui le bat. Tu vois, il voulait, que Emily voulait le battre. Tu vois, pour enfin, Emily a battu un nom mondialement connu. C'est lui qui a boxé. Il y a 2 combats de cela. Il a boxé et perdu au poids bon sang contre le Roux. Et là, c'est Bruno Suras le bat. Pour moi, c'est peu importe qui le bat. Hein. Emily, voilà. Ou Bruno Suras, et je préfère que ce soit Bruno Suras, voilà, parce qu'Emily, il a des il vit de la boxe, tu vois, il a les sous-sous dans les popoches, le truc, tu vois. Le petit Marseillais, dans le bon sens du terme, Bruno Suras, je préfère. Voilà. Si j'ai un choix, voilà, vous avez compris. Et là, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être maintenu que Jaime Munguia, il va toujours combattre Emily? On sait pas. Il va dire deuxième Français qui va me battre là, ou même pas Français, mais 2 défaites d'affilée. Bon sang, il voulait, tu vois, il voulait ce combat comme un sparring, tu vois, un gars qui se déplace, qui frappe pas, parce que je vous dis sur 27, je sais plus, je dis de tête de combat de Bruno Suras, seulement 4 gagnés avant la limite. Tu vois, il dit bon, pas de danger, pas de danger mon gars, pas de danger. C'est ça, t'appelles pas de danger. Et donc, il y a ça. Maintenant, Lebdato. Maintenant, vous avez vu le titre, tu vois, le titre, il est assez fort, hein, le titre, mais parce que c'est ce que je voulais mettre, parce que voilà, c'est le fait qu'il ait gagné, il a fait un exploit, tout le monde va vous le dire. Tous les youtubeurs, etc., à juste titre. Mais pas ce que je vais vous dire maintenant, c'est pour ça que je mets dans le titre. Lebdato, surtout les jeunes, et moi jeune aussi, hein, parce que c'est pas parce que vous êtes jeune ou quoi, et moi jeune aussi, vous savez pas, c'est que il y en a beaucoup qui regardent le sport de haut niveau et la boxe avec des lunettes, à travers des lunettes roses. Mais c'est arrivé déjà, et je sais de quoi je parle. Ou avant un combat,
on t'attrape, tu vois, les collègues du boxeur, de l'adversaire, la famille, je sais pas, ceux qui le connaissent, ils te sortent un couteau sur le ventre, et attention, tu dois perdre ce combat. Fais pas le Mario, là. Ok, t'es pas chez toi, là. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Il y a des trucs aussi, après une victoire où tu te fais tabasser. Voilà, tu vois, tu vas boxer chez le gars, et tu te fais tabasser après. Après ça, en sortant de l'hôtel, ou ils savent où t'es logé. Oui, bah oui. C'est l'organisation qui te paye, donc qui t'invite. Donc l'organisation de le gars que tu vas battre. Donc tout le monde sait où tu t'es logé. Et encore, après la victoire, faut-il pouvoir sortir du ring, aller du ring jusqu'à tes vestiaires indemne. C'est pas toujours le cas. Et bientôt, il y a il y a des situations comme ça qui sont arrivées beaucoup, et j'en connais les Budato, je sais de quoi je parle. Et là, contexte les Budato, on est à Tijuana. Il y a des cartels de Tijuana, et il n'y a pas que ça. C'est que le Mexicain, il a le sang chaud. Il a battu son gars, leur gars à eux, les Budato, où c'était pas aussi organisation, comme je vous disais, ça a son importance, où les gradins sont quelques mètres, tu vois, le public, quelques mètres du ring, c'était collé, ils étaient comme ça, tu vois, les coudes sur le ring, et plein de monde. Et j'ai plusieurs fois regardé où quand il tombe, Monguia, la tête du public. Il y en a qui disent, lève-toi, comme ça. Il y en a qui est à 1 mètre ou 50 cm de lui. Lève-toi. Les autres sont choqués. Et les Budato, il y a autre chose qui se rajoute à ce que je vous raconte. C'est que quand tu es une personnalité telle, j'ai des personnalités, pour dire que pas forcément boxeur, mais quand tu es boxeur, c'est encore plus. Mais quand tu es une personnalité, t'es approché par des gens qui sont dans le business un petit peu, ils font ce qu'ils veulent, mais parce que là aussi, de son connaissance de cause que je vous dis, tu vois, c'est pour ça que je vous dis cartel, machin. Mais pas besoin d'être cartel pour être mafieux. Tu vois ce que je veux dire, on n'a pas besoin d'être mafieux pour absolument être cartel, pour être considéré comme mafieux. Tu vois, des gens du pouvoir, tu vois, qui t'approchent. Et t'es ami avec eux, ça veut pas dire que t'es forcément, toi aussi t'es dans la mafia, non, mais ils adorent, et surtout, personnalité, mais surtout quand c'est la boxe, parce que t'es un guerrier, et ils aiment quand t'es à côté d'eux, ils aiment dire, ah bah, c'est mon ami, il était hier avec moi, on a mangé ensemble, on est allé voir ça, cinéma, tu vois ce que je veux dire? Je l'ai aidé en truc, il m'a demandé, je l'ai aidé en ça, tu vois, ils aiment que le boxeur, personnalité, mais surtout boxeur, là, tu vois, ils sont dans le truc de un peu mafia, dans le truc de, tu vois, aussi combat mais différents, hein, et ils aiment, tu vois, les combattants. Et les Budato, je dis ça parce que je vais rajouter autre chose, pour les gens qui vont dire, mais Dato, t'es à l'ouest, mais vous aurez tort, vous avez tort, parce que, mais je vous comprends. Pourquoi? Parce que c'est telle chose, je vous dis, vous vous dites, mais c'est pas normal, mais ça n'existe pas. Et le cerveau a du mal à comprendre et assimiler ceci. Donc, je vous comprends, mais c'est la réalité. Moi, quand j'étais boxeur, les Budato, j'habitais en Sibérie, en Russie, et, tu vois, j'étais un très grand club, etc., des moyens, machin et tout, il y a, tu vois, des groupirovka, qu'on appelle ça, le banda, en Russie, et il y a plusieurs structures mafieuses qui avaient là-bas. C'était une ville de pétrole, tu vois, voilà, Lukoil, compagnie Lukoil, et voilà, il y en a qui détenaient ça, d'autres casinos, machin, truc. Sportif, fumez pas, buvez pas, les 1m90, 2 mètres, machin, musclés. Ils venaient s'entraîner juste après qu'on ait fini l'entraînement, c'est eux qui venaient. Bon, ils s'entraînent, tu vois, à la militaire, là, ils sont 20, 30, ils tournent. On les connaît. Ils adoraient nous inviter, on allait manger ensemble, etc. Mais, tu vois, on parlait de tout à fait autre chose. Parfois, entre eux, ils se parlaient des trucs dangereux, mais toi, tu t'en fous. C'est collègues de sport, machin, mais ils adoraient, tu vois, voilà, être pote avec toi. Ça, je connais. Tu vois, je vous dis moi, parce que tu vois, c'est pas un truc que j'ai entendu quelque part. Donc, je vous dis, ça m'est arrivé à moi aussi, bon sang.
Et donc les Bdatos, ces gens-là, j'espère que ils vont pas avoir une dent contre Bruno Suras. Que alors si il y en a, je continue sur ça, je pense que ou vous êtes choqués de ce que je vous dis, etc. Mais c'est vrai, ça existe ça, ou vous croyez pas. C'est que j'attends vraiment avec impatience quand est-ce que sain et sauf Bruno Suras et son équipe vont arriver en France et vont nous raconter bon sang cette histoire-là. Donc histoire de qu'est-ce qui s'est passé après. J'espère qu'il s'est rien passé. J'espère aussi qu'il y a la police qui les escorte, parce que la police sait l'ambiance de Tijuana, ils ont battu leur enfant. Tu vois, c'est une vengeance qui doit suivre. Oui, c'est la boxe, oui, mais ils sont battent les couilles, hein, les gars. C'est la boxe, c'est les règles et tout. T'as battu mon gars. Enfin, tu comprends. Comprends-tu? Donc, il y a toutes ces choses-là, les Bdatos. Toutes ces choses-là qui font que j'espère que ça va bien se passer. Et qui, voilà, quand il va nous raconter qu'est-ce qui s'est passé, vous allez vous dire que Dato avait raison. Tu vois, j'espère que voilà, la police va l'escorter et là ça va bien se passer. Tu vois, mais si tu laisses comme ça, y a aussi autre chose. Quand j'ai vu Bruno Suras sauter de joie et crier après, tu vois, quand l'arbitre arrête le combat, son adversaire est knock-out. Tu vois, je me suis dit aïe. Alors, attention, moi j'aurais fait pareil. Mais tu vois, il est fou de joie, tu contrôles plus ta joie. Mais vous êtes fou, c'est un truc de fou. Mais sauf que je me suis dit aïe, peut-être que au contraire, tu vois, son équipe doit lui dire voilà, calme-toi, respectueux, voilà, fais pas fanfarole, voilà. Tu vois ce que je veux dire, pas I kill him, tout ça. Après, il avait des mots sympathiques envers le public, etc. Mais voilà, mais il y a ça, tu vois, aussi. Bon, les Bdatos, vous avez compris ma pensée et comment ça se passe aussi en boxe. Donc dans l'histoire, c'est arrivé énormément aussi par le passé, je veux dire. Que les boxeurs soient menacés avant le combat ou après combat, enfin voilà. Donc, et en plus voilà, contexte, je vous raconte contexte, Mexique, leur enfant, enfin voilà, c'est pas un combat, c'est pas, et je vous dis ça, c'est la première fois que je vous parle de ça, hein, parce qu'il y a eu plusieurs défaites, etc. Enfin, de boxeurs qui perdent chez lui, mais c'est la première fois que je vous dis ça, parce que le contexte, on impose. Les poteaux de Dato, on va commencer maintenant deuxième thématique et c'est parti. Oui. Écoute attentivement ce que je vais te dire. C'est qui? Tu le sauras pas. On sait où tu pêches, on sait ce que tu fais, machin. Les caméras, Internet, tout ça c'est très très bien. Mais la rue c'est plus pareil, frérot. Juste c'est un avertissement. Il y a du monde qui sont sur toi, même vos proches. Ce que vous avez entendu, c'est une toute minime, malheureusement, partie des menaces, parce que les menaces, ça durait, je crois, 3 minutes ou plus de 3 minutes. Je vais vous mettre extrait entier et aussi vous allez entendre un petit peu explication de principal concerné qui était menacé, donc Sofiane de la chaîne le Talkshow. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, vous vous souvenez, on avait fait un épisode 1, le Talkshow vs Maître Fumier. Je sais pas si vous vous souvenez. Perso, en gros, moi perso, je les connaissais pas à l'époque, Maître Fumier. On m'a dit que... Je vous explique comment je les ai connus. Maître Fumier, t'as partagé en story. Bon, il m'avait pas notifié à l'époque, donc j'étais allé voir, j'ai vu et tout, donc je les ai follow. Merci pour la reconnaissance, les gars, voilà. Bon, après, il s'avère qu'ils voulaient contrôler notre contenu, ils ont commencé à nous dire, parlez pas de ce combattant-là, parlez de celui-là, bref, ils ont voulu diriger le truc. On a refusé, parce qu'il nous a causé des problèmes avec eux, parce qu'ils ont commencé à nous attaquer sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que Maître Fumier, c'est un gros média, on va dire, dans le MMA. Ils ont commencé à nous attaquer sur les réseaux sociaux. Une fois, on n'a pas répondu. 2 fois, on n'a pas répondu. 3 fois, on n'a pas répondu. Au bout d'un moment, voilà, on a fait une vidéo réponse qui a donné lieu à l'épisode 1. Il est disponible sur YouTube. Le Talkshow vs Maître Fumier. Ce qui a eu par conséquence... Bon, ils ont arrêté de clasher les gens à ce moment-là. Ils avaient même présenté des excuses à Sacha,
un consultant qui bosse chez RMC Sport, etc. Bref, voilà, on va dire que c'était cool. 6 mois plus tard, aujourd'hui, bon, ils ont continué à nous envoyer des pics et tout. Nous, de temps en temps, on les appelle maître chien, bref, pour rigoler. Je pense qu'ils ont plutôt bien pris parce qu'ils l'ont mis dans leur bio, le maître chien et tout. Bref, rien de méchant, bref, ça se taquinait de temps en temps, mais on leur envoyait des messages en leur disant, voilà, enfin, à travers nos lives, on disait aux gens, nous, on n'a aucune haine envers Maître Fumier, tu vois. On n'a aucune haine envers eux. Franchement, demain, s'ils veulent venir ou discuter, etc., il n'y a pas de problème. Bref, ce qui s'est passé il y a quelques semaines, je crois, ils n'ont pas apprécié le passage d'un combattant de MMA, Aboubakar Bathily, alias Boulox, qui est passé dans le talk show. Ils n'ont vraiment pas apprécié son passage parce qu'ils n'apprécient pas que les acteurs du MMA rentrent en contact avec nous. Donc à ce moment-là, ils avaient fait un rappel à l'ordre en story. Ils avaient dit aux gens, n'allez pas là-bas. On vous surveille. Si vous likez leur post ou si vous suivez ce compte-là ou si vous allez chez eux, bref, en gros, ça va pas le faire. Ils instaurent une espèce de petite dictature. Et ils essaient aussi de monter les gens contre nous. Donc ce qu'ils ont fait au plus récent, ce qui a amené cette petite histoire-là, c'est qu'en gros, ils ont fait une story où ils ont dit, on a parlé avec un combattant amateur qui s'appelle Walid Andia, on a parlé avec lui et son entourage, et en gros, ils nous ont expliqué qu'ils sont pas venus chez vous parce que, bref, ils vous ont pas donné suite parce que vous êtes dans un média de merde, etc., etc. Vous êtes un média de chiottes ou je sais pas quoi, bref. C'est-à-dire que ils ont en gros, ils ont parlé de cette page Instagram et ça a pas plu aux amis de cet Instagrammeur et ils ont menacé Sofiane de la chaîne Toxo. Il y a aussi cette page Instagram. Il travaille avec d'autres combattants MMA, surtout MMA. Et ils veulent monopoliser un petit peu les combattants pour qu'ils ils viennent sur leur page de parler, qu'ils donnent les infos à leur page, à eux, page Instagram, et non pas qu'ils aillent ailleurs. Vous voyez, c'est un petit peu entreprise qui veut tout monopoliser, hein, si on parle des entreprises normales. Et après ceci, voilà ce qu'il reçoit comme menace. Vous allez voir et entendre en son intégralité les menaces envers les youtubeurs. Ouais, Sofiane, Oui, t'entends bien? oui. Voilà. Donc, écoute attentivement ce que je vais te dire. T'es en train de t'en prendre à des gens très proches de moi. Ils sont pas au courant de la démarche. D'accord? C'est qui? Tu le sauras pas. Maintenant, si tu veux qu'on se déplace à Chanteloup, près de tes potes, même aller niquer ton vieux pote, le gros bodybuilder, la John Coffey de mes couilles, parce qu'on est sur vous, on va le faire. On veut pas en arriver là. On sait où tu pêches, on sait ce que tu fais, machin, mais t'as vu, nous on sent pas les couilles, on va pas en arriver là. Donc juste, arrête de parler de certaines personnes sur les réseaux. Je l'ai dit, ils sont pas au courant de la démarche, mais il y a des gens qui sont très proches de moi dans les gens qui sont en train de menacer ou d'insulter sur tes vidéos de merde. Moi, vos salades, on s'en bat les couilles. Sauf que quand tu t'en touches à mes proches, va falloir assumer les caméras, Internet, tout ça, c'est très très bien. Mais la rue, c'est plus pareil, frérot. Donc juste, c'est un avertissement. Tu parles de qui? Tu sais très bien de qui je parle. Tu parles par rapport à Maître Fumier? Exactement. Et en quoi je les insulte? Juste, écoute bien. Le conseil que je te donne, frérot, écoute bien. Il y a du monde qui sont sur toi, et 2 autres collègues de merde, même vos proches. Ça fait des semaines, vous le savez même pas. Même moi, j'ai quelqu'un de très proche qui travaille pour Maître Fumier. Je suis même pas dans ces histoires-là de boxe, de MMA, de sport, de trucs. Et ça me casse tellement les couilles d'entendre qu'il y a des gens qui crachent sur leur dos, à raison ou à tort, ça je m'en bats les couilles. Moi, je veux que ça s'arrête, tout simplement. Donc si tu prends pas la peine de le faire par toi-même, nous on va venir le faire. Et mon ami, c'est mieux qu'on en reste là. C'est mieux qu'on en reste là. 3 mois. Il y a du monde. Chanteloup, on est à côté. Je te dis, on a même été traquer ton collègue de merde. Qui ça? On sait
Attends, quel collègue de merde, j'ai pas compris. J'ai ton numéro, les adresses, les bazars. Et j'ai même pas envie de polémiquer, j'ai pas envie de parler parce que ça sert à rien. Tu me crois pas, je m'en bats les couilles. Juste arrête. Wallah, frérot, c'est mieux pour tout le monde. Je le dis tout de suite, c'est mieux pour tout le monde. C'est mieux pour toi et c'est mieux pour nous aussi. C'est mieux pour nous aussi. Parce que je vais jurer sur la tombe de mes parents, si les gens qui sont au courant, qui sont sur vous se déplacent, wallah, frère, que ça va pas être la même limonade. Je te le dis tout de suite. Je te le dis tout de suite. Donc c'est bien beau, les caméras, les réseaux, tout ça, c'est votre business. Mais il y a un moment, faut pas, tu vois. C'est tout ce que j'ai à te dire. Bonne soirée. Je peux te répondre, frérot? Ça parle des familles, ça c'est, tu peux te condamner à quelques années pour ça, menace contre toi et en plus tes proches. Il y a eu du racisme aussi contre Marvel Fitness. Je tiens à préciser, il a eu des propos racistes. Qui me visait personnellement, il a bien précisé, hein. Donc le mec, il veut faire une pierre deux coups. Il a un problème avec ma couleur, de toute évidence. Il insiste bien dessus. Ça, c'était pas nécessaire, hein. Il insiste bien dessus, à croire qu'il m'attend depuis longtemps. Ça, déjà, ça, c'est un fait faut le noter, hein. On voit les proches des gens, on voit quel type de proches ils ont. Intimidation, plusieurs menaces différentes où tu vois, t'as 1 an pour ça, 3 ans pour ça, 3 ans. Ces gens-là, ils comprennent pas, c'est qu'ils menacent comme ça, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que il y a des policiers qui regardent là, qui sont abonnés à des chaînes, hein. Tu peux ne pas aller porter plainte ou quoi, le youtubeur, tu vois. Mais rien que diffuser ceci, c'est déjà, tu vois, voilà, un procureur, il peut saisir machin, et tu vois, un policier, tu vois, il peut s'intéresser au truc. Tu vois, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Vous savez quoi, les Boudato? Je vous disais que tu sais, la mafia, etc., ils aiment s'approcher à des personnalités, etc. Et là, c'est un petit peu pareil, les Boudato. Et c'est-à-dire que les gens qui ont appelé, je sais pas qui sont, hein, c'est mafia, pas mafia, je sais pas, de la part un petit peu de cette chaîne Fumier s'appelle, enfin je sais plus, vous avez compris, mais ils ont dit que cette page Instagram, ils savent pas que ils les appelaient, genre attention, ils sont pas au courant, donc ils sont pas concernés, ils sont pas mélangés à tout cela, alors que c'est à 99,9% faux. Parce que, encore une fois, ce que je vous disais, c'est que dans la première thématique de cette vidéo, c'est que je disais, cette mafia, ils aiment vous approcher, etc. Mais si elle vous aide, elle veut que tu saches. Tu vois, le gars qui a appelé et menacé, et t'imagines si ça n'avait été pas enregistré par Toxo et il n'avait pas diffusé. C'est-à-dire que ils auraient jamais dit à cette chaîne Fumier, celui qui a menacé, que j'ai appelé pour un petit peu les cadrer, voilà, j'ai appelé pour toi, etc. Ils auraient jamais dit. Parce que si tu fais un truc sympa, gentil, et pour paraître bien envers de cette chaîne-là, tu vois, que tu veux être ami avec eux, bah, tu veux qu'ils sachent absolument. Tu veux pas faire un incognito total. C'est pour ça que je vous dis, ils devaient être au courant, cette page-là, Instagram, Fumier machin, que quelqu'un appelle de leur part, enfin, pour les soutenir en tous les cas. Maintenant, c'est pas à 100% ce que je vous dis, c'est juste, mais voilà, c'est ce que je pense. Voilà. Vous savez, un youtubeur, il peut pas menacer, mais il peut toujours appeler un autre youtubeur qui va lui casser les couilles pendant 1 an, il va l'insulter, il va le jalouser, il va je sais pas quoi, il parler de lui, tu vois. Et tu peux aller de youtubeur à youtubeur, un plan, frère, tu casses les couilles un petit peu, c'est bon, tu vois. Ou appeler, vas-y, entre youtubeurs, on se voit, pas des menaces et se taper, mais on se voit, on parle, parce que, tu vois, je veux pas que ça sur les réseaux, parce que c'est enfantin, parce que tout le monde sache. Vas-y, on se discute, tu vois, on tous les deux, et, tu vois, c'est mieux, tu vois, tu regardes dans les yeux, mais il n'y a pas de menace, pas forcément, se voir, c'est pas forcément se battre. Tu vois, ça, oui. Mais pas pour que quelqu'un appelle en se montrant assez agressif et en se montrant genre je suis un petit peu parrain, je suis un petit peu caïd, tu vois, c'est ça le truc mafieux. Donc attention à ce que vous faites. On va venir vous chercher, on va truc.
Mais là, ce qui s'est passé là, ça a été la ligne rouge. Fallait jamais faire ça. Fallait jamais, peu importe qui vous êtes, ce que vous faites, faut jamais faire ça. On vous, c'est quoi le mot français, tract, on vous chasse. Oh, vous êtes pas paradis, mais au lieu de l'appareil photo, vous avez quoi? Vous avez une arme de sniper là à la place de appareil photo. Le toxo, les Budato, si je parle aujourd'hui de ça, ce qui s'est passé, c'est que il faut que ça sache absolument, et je compte sur vos partages, les Budato. Je vous demande rarement, enfin non tout le temps, je voulais partager la vidéo, c'est mes automatique et tout, et c'est ce que je veux, mais là c'est très important. C'est-à-dire que demain ça peut arriver à un autre youtubeur, à moi ça peut arriver, à n'importe quel youtubeur qui parle des combattants, etc. Il y a des menaces. Et en plus, tout le monde cautionne, tu vois. Tout le game du MMA cautionne. Ça sert à rien de dire ouais, on sait pas qui c'est, machin, machin. Tout le monde cautionne. Là, vous êtes tous responsables. Aujourd'hui, il y a des menaces, et demain, c'est quoi? Il y a ça. Et aussi, si je parle de ça, c'est que je connais ces gars. Je vous disais, en préambule, c'est pas des enflures. Ils sont honnêtes et respectueux, ces gars-là. C'est pour ça aussi je parle de... J'aime bien les écouter parce qu'ils sont dans le respect. Tu vois? Ils sont dans le respect. Et ils donnent parole à tout le monde, à tous ses abonnés, etc. Tu vois, c'est bonne humeur. Bonne humeur. Oui, en bonne humeur, en joie et bonne humeur, tu vois. Dans la joie et bonne humeur. Et bah voilà, tu vois, non, bah il faut être un enfoiré dans ce milieu-là, il faut être pas de valeur, tu vois, à cracher sur ses valeurs et tout, que l'argent, machin, bah pour être bien vu et dire ah bravo t'es avec nous. Mais quand t'es sympa, t'es respectueux, tu vois, bienveillant, ah bah t'es comme ça. Bah c'est comme ça on te traite, on t'appelle, on te menace. Et ce genre de choses, si je parle encore une fois de ça, c'est pour que ça sache. Eux, ils ont très bien fait, ils ont montré ça, bravo à vous, dans la vidéo. Ils ont aussi, donc moi aussi j'en parle, il y en a d'autres, voilà, il y a aussi d'autres qui vont parler, etc. Il y a même un commentaire, un partage, c'est très important. C'est quoi ça? Oh. J'espère que cette personne-là, qui a téléphoné, et d'autres aussi, son entourage qui savent, qui l'ont poussé, etc. Enfin bref, qu'ils ont regretté. Qu'ils ont regretté, parce que c'est pas... occupez-vous de vos trucs, les gars. Vas-y, frère, vas-y, va braquer un truc, machin, mais laisse les youtubeurs tranquilles, va faire des trucs. Là. Mais de quoi ils se prennent, mais de quoi vous vous prenez, là? Laissez les youtubeurs tranquilles, ils parlent de ce qu'ils veulent. Oh. Je commence à m'énerver. Faites votre vidéo, mais si après les mecs ils viennent, voilà, ce sera pas de ma faute. Ils se rendent pas compte quand ils disent ça. Moi, je pète les plombs, hein. Je dis, ah, non, mais tu te rends compte de ce que t'es en train de me dire? Et en fait, j'ai l'impression qu'ils se rendent pas compte. Non, mais il le gens sont dit, déconnectés. il le répète, il dit voilà, derrière nous il y a des gens sérieux, donc en gros si on n'est pas content, on vous les envoie. Ouais, alors, tu sais quoi, tiens. Tu t'es cru, quoi, dans un manga ou... Oh. Arrête de regarder le parrain, là. 1, 2, 3, je sais pas combien il y en a, là. Arrête, Al Pacino. Ok. Occupe-toi de tes trucs, ta santé, tes enfants, bonjour. Tout ça, tu vois. Je suis tombé sur une autre chaîne, un gars qui a fait sa première vidéo de YouTube, et dans la première vidéo, il explique qui est ce truc de fumier. Je fais pas exprès, hein, vraiment, je me souviens pas ce fumier quoi, là. Bref, cette page Instagram. Donc, il a mieux expliqué que moi, parce que je suis pas rentré dans le détail qui est ce truc de fumier, là. Donc, je vous invite aussi à aller voir cette chaîne-là. Il vous explique qui est cette chaîne fumier.
quelles casseroles ils ont aussi, les Bdato. Ils ont des casseroles d'arnaque, etc., sur l'argent, sur les trucs, tu vois, ils ont arnaqué les abonnés, etc. Donc, il y a des choses qui sont prouvées, d'autres approuvées, les gens qui se plaignent, etc. Le lien en description, et il y a le live aussi de Toxo en description, le live entier. Je vous invite à aller aussi le voir. Moi, ce que je voulais mettre accent sur ces menaces-là, c'est, encore une fois, c'est pas à faire. Ces gens-là, j'espère qu'ils ont regretté. Meilleure chose à faire, c'est appeler et s'excuser auprès de Toxo, Sofiane. Bah, s'il l'appelle pas pour s'excuser, vous allez dire, d'accord, c'est un fontain ce que tu dis, d'accord. Mais s'ils font pas ça, qu'ils refassent jamais ça. Oh, encore une fois, l'erreur est humaine, d'accord. Donc, Dieu vous pardonne, mais on vous pardonne une fois. Même toi, Ça va pas John, marcher. même toi, hein, quand tu lui as dit, quand tu as essayé de calmer l'histoire, tu as dit, si vous voulez que ça se calme, etc., dites au gars qui a appelé de rappeler pour s'excuser, etc. Oui, Le- pour qu'on calme l'histoire. Hein. Voilà. Exactement. Et toi, tu lui as dit, sinon, moi, on va devoir en parler, je vais faire des vidéos, etc. Il t'a dit quoi à un moment donné? À Il un t'a moment, il m'a dit, dit, bah, t'as fait tes vidéos. En tout cas, s'il se passe quelque chose, il faudra pas venir pleurer. exactement. Là, j'ai Voilà. pété les plombs. J'ai dit, attends. Après, on va gueuler. Oh, Moi, j'ai déposé plainte déjà. La plainte est déjà déposée, actée, injure raciale, menace de mort, tout ça c'est acté. Donc moi, je ne vais pas la jouer street ou je sais pas quoi, des trucs comme ça, je me protège. Ça, j'ai compris, moi, avec l'expérience, tout ce qui m'est arrivé, j'ai compris que au final, la justice, quand il te bloque, la rue c'est bien, mais la justice c'est mieux. c'est pour ça que je vous disais, il faut s'unir contre ces choses-là. On peut pas, c'est très grave ça. C'est-à-dire que eux, ils ont la vidéo, ils ont montré les menaces, on a écouté, c'est tout. C'est, vous savez, il y a des vidéos qui passent comme contenu, tu vois, dans le cas contenu. Il y en a c'est autre que contenu. J'ai pas consommé ce live-là comme juste du contenu. C'est plus qu'un contenu. C'est un SOS, presque aidez-moi. Pas encore, mais je veux dire, ça va pas aller jusqu'au aidez-moi, mais genre, il dénonçait, c'est pas du contenu. Et donc je pouvais pas juste consommer et c'est tout. C'est important de partager et gueuler aussi contre ça, les Boudatos. Donc nous, on fait des vidéos, on vous divertit, on vous informe, on réfléchit ensemble, etc. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on la joie et bonne humeur, on s'énerve, on se vesque, tac, c'est génial. Et bah, dans les coulisses, voilà ce qui arrive aux youtubeurs. Est-ce que c'est pour ça, on est sur YouTube? Je veux pas m'approprier ceci, parce que c'est arrivé à eux. Est-ce que c'est pour ça qu'ils font YouTube? Ils sont sur YouTube? Non. Et d'ailleurs, justement, ils ont dit, bah, du coup, on va pas parler de MMA, ou on va restreindre, tu vois, énormément d'inviter les combattants, de parler de MMA français. Voilà. Moi, je suis pas d'accord, parce que c'est quelque part, eux, ils ont gagné, hein, ceux qui menaçaient, mais c'est à Sofiane de voir, c'est sur sa chaîne, c'est comme ça ils voient la chose, tu vois, voilà. J'aurais continué à parler. Mais bon, je peux pas mettre à la place de quelqu'un qui se fait menacer. Bon sang. C'est pas mon cas, donc je sais pas comment j'allais réagir, donc j'ai dit, j'allais réagir comme ça, c'est facile à dire. Mais arrêtez ces gens-là si vous m'écoutez, si vous voulez appeler, menacer pour quelqu'un d'autre, etc., arrêtez. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Soutien à la chaîne Lotoxo, à Sofiane, à Marvel Fitness, anciennement, aujourd'hui il s'appelle John Coffee, je sais pas comment, mais j'ai l'habitude d'appeler Marvel Fitness. Et à d'autres gars, tous qui passent dans sa chaîne. Dites-moi ce que vous pensez. Je sais ce que vous pensez. Vous êtes des gens constitués normalement, donc vous êtes choqués. Le fait que vous êtes d'accord avec ce que je vous dis, vous êtes choqués, bah partagez, montrez aux autres. C'est ça le truc, c'est pas pour des vues, machin, mais si, il faut que ça soit vu. Entendu, c'est ce qui se passe. Enfin, je l'air choqué, machin, mais c'est pas juste l'air, hein. C'est vraiment, je suis choqué. Les Bdatos, je vous dis à bientôt, à très très bientôt. Et bim, dans la gueule
les Al Pacino, le Scorsese de 2.0, arrêtez les gars, arrêtez, arrêtez. Allez, vous occupez de votre famille, tu vois, voilà, truc, vos enfants, faites du bien autour de vous, machin, regardez, construisez vos vies, etc. Et laissez tranquille les gens. Vous éparpillez pas, voilà, ok. Je vous dis à bientôt, à très très bientôt, et bim dans la gueule de cette fois-ci. Imaginez l'impact que ça peut avoir quand ta famille elle est autour et qu'elle entend ça, tu vois. Logiquement, tu vois, on va dire, ils sont inquiets, tu vois. Ça veut dire que ça affecte ma vie de famille. Je suis deg.